Débat à la suite de l'intervention, que je respecte, la police de l'Assemblée vous appartient, mais je tiens à dire au début de cette séance combien je trouve intolérable et détestable que les élus grenoblois aient refusé de demeurer présents pour écouter des citoyens et des commerçants grenoblois. Ça explique l'hystérisation de la vie publique grenobloise que de voir qu'une partie de la population ne peut pas être écouté, entendu, seulement entendu. C'est-à-dire, c'est un manque de respect considérable. Et Monsieur le Président, on a ouvert ce Conseil métropolitain avec les questions d'actualité ô combien importantes, hein, l'industrie chimique et la situation dans la ville de Grenoble. Mais je me permets de vous dire que vous ne nous donnez aucune information sur votre réaction par rapport aux déclarations d'une partie de votre exécutif, qui indique que vous menez une politique qui est ni équitable, ni solidaire, et qu'il faut dissoudre la métropole. C'est-à-dire, quelles conséquences vous en tirez sur votre fonctionnement? C'est vos vice-présidents qui disent ça. Comment ça peut fonctionner? Expliquez-nous, moi ça m'intéresse de savoir si, étant ni équitable, ni solidaire, après 10 ans de mandat, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pardon, mais il faut en tirer vous-même les conséquences. Et si c'est faux, il faut en tirer d'autres conséquences. Ça peut pas durer comme ça. Parce que quelle est la conséquence de ça? On l'a vu ce matin avec les habitants et les commerçants de Grenoble qui s'expriment. Vous portez, dans le secteur Jeanne d'Arc, une politique décidée par la ville. C'est vous qui la portez. Parce que c'est la métropole qui exécute. Donc les habitants supportent des conséquences dramatiques. Parce qu'il faut quand même rappeler que nous avons autorisé un centre commercial avec du stationnement gratuit, nous avons élargi un centre commercial à Grand Place avec du stationnement gratuit, et on explique à tous les quartiers de Grenoble qu'il ne doit avoir aucun stationnement, et qu'il doit être le plus cher payant possible. Vous comprenez que pour le citoyen qui habite, ou qui vit, ou qui travaille dans une rue, c'est très très difficile à comprendre. Hein, et donc, c'est vous qui portez cette politique du fait que c'est la métropole qui la conduit. Et je vous demande, Monsieur le Président, sur ces sujets-là, sauf à être totalement masochiste, que vous nous disiez les conséquences que vous en tirez, parce que je vois mal comment ces doublons, ces contradictions, s'ajoutant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais s'ajoutant au fait que la ville de Grenoble vient de décider que 9 communes réduiraient de moitié. Non mais 9 communes verraient leur représentation. Ça peut potentiellement revenir. Moi, de ce que j'ai lu la presse ce matin, il semblerait que ça puisse revenir à l'occasion de ce Conseil, les sujets que vous évoquez. Alors tant mieux si ça revient, parce que ce sont des sujets qui doivent être abordés. On peut pas aborder l'actualité de l'industrie chimique des quartiers de Grenoble. Du jour, monsieur et moi je souligne, Monsieur le Président, qu'il faut que ces sujets-là, vous les abordiez franchement devant le Conseil métropolitain pour que nous soyons informés. Et rien sur la question de nos maisons individuelles. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Ok. Benjamin Coiffard. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président pour cette présentation. Je vais me permettre de